Nous allons passer au module 3. Nous allons étudier les aspects financiers de l'entreprise. L'argent suit les idées solides et bien préparées. Si tu sais démontrer la valeur et la rentabilité de ton projet, le financement viendra. À la fin de ce module, tu comprendras les sources de financement adaptées, sauras mettre en place une gestion financière efficace et seras capable d'analyser leurs coûts pour fixer des prix justes et compétitifs. Reste bien jusqu'à la fin car je partagerai des erreurs fatales qui bloquent souvent les entrepreneurs et surtout comment les éviter. Dans cette séance, voyons le financement de l'entreprise. Le sujet d'aujourd'hui est crucial. Financer son projet ou comment trouver l'argent pour développer ton projet. Peu importe que tu sois une start-up, une TPE ou un entrepreneur solo, à un moment donné, tu auras besoin d'argent pour lancer, développer ou sauver ton business. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les différentes sources de financement d'une entreprise, comment choisir celle qui correspond à ton projet, les erreurs à éviter et je te donnerai même des exercices pratiques pour t'entraîner à chercher tes propres financements. Maintenant, place aux sources de financement. Première option, l'autofinancement. Tu utilises tes propres économies, tes tontines ou tu réinvestis les bénéfices que ton activité génère. Par exemple, imagine que tu vends des produits artisanaux. Au lieu de dépenser tes premiers gains, tu les réinjectes pour acheter plus de matières premières. L'avantage est que tu as une liberté totale, pas de compte à rendre. L'inconvénient est que tu es limité à tes ressources personnelles. Ici, tu es ton propre investisseur, mais aussi ta propre limite. Tout dépend de ta manière de gérer tes ressources. Deuxième option, les financements externes. Ici, tu fais appel à des partenaires qui croient en ton projet et t'aident à le propulser. Les banques peuvent t'accorder des crédits, des prêts d'équipement ou même un découvert pour soutenir ta trésorerie. Les investisseurs privés, comme les business angels ou les fonds de capital risque, apportent de l'argent frais, mais en échange de parts de ton entreprise. Tu peux aussi bénéficier de financements publics, subventions de l'État, concours, incubateurs ou encore des structures dédiées à l'accompagnement d'entrepreneurs. N'oublie pas le crowdfunding, ces plateformes où le grand public finance directement tes idées. Imagine, tu veux lancer une start-up technologique, un business angel peut investir 10 millions en échange de 10% de ton entreprise. Plus de moyens, mais aussi plus de responsabilités. Troisième option, le financement hybride. Ici, tu ne mises pas tout sur une seule source. Tu mélanges plusieurs leviers pour donner plus de force à ton projet. Par exemple, tu peux commencer avec un apport personnel, compléter avec un prêt bancaire et ajouter une subvention publique. Résultat, tu construis une base solide et équilibrée. Imagine, tu apportes 500 000, la banque te prête 3,5 millions et tu obtiens une subvention d'1 million. Ton projet démarre alors avec 5 millions, ce qui change complètement ton niveau de départ. En diversifiant tes sources, tu réduis les risques et tu gagnes en crédibilité auprès de tes partenaires. Fidélisation. Maintenant, comment bien choisir son mode de financement? Le choix de ton financement dépend de trois éléments essentiels. D'abord, ton stade de développement. Une start-up qui vient de naître n'a pas les mêmes besoins qu'une entreprise déjà installée depuis 5 ans. Ensuite, ton secteur d'activité, que tu sois dans la technologie, l'agriculture ou le commerce, les opportunités de financement ne sont pas les mêmes. Enfin, ta tolérance au risque. Accepter des investisseurs, c'est partager ton pouvoir de décision. Voici un exemple concret. Si tu démarres un petit commerce local, un microcrédit ou un prêt bancaire léger peut suffire. Mais si tu es dans la technologie avec un gros potentiel, alors les investisseurs et la levée de fonds deviennent des options stratégiques. Le stade où tu es détermine le type de financement à trouver. Place à un mini-exercice, prends une feuille et note 1. Tes besoins financiers actuels, montant précis. 2. À quoi servira cet argent? Investissement, charges, fonds de roulement. 3. 3 sources de financement possibles pour ce besoin. Exemple, besoin 5 millions FCFA pour une boutique, utilisation aménagement plus stock. Source microcrédit, prêt bancaire, crowdfunding. Fais l'exercice et tu verras clairement quelle piste explorer. Attention, il y a des erreurs classiques à éviter quand tu cherches un financement. La première erreur est de demander un financement sans business plan. Sans stratégie claire, tu perds en crédibilité
Prépare toujours un dossier solide avec des chiffres précis, une vision et des prévisions réalistes. La deuxième erreur est de mal estimer le montant à demander. Trop ou pas assez, et ton projet peut vaciller. Alors calcule tes besoins réels et ajoute une marge de sécurité pour anticiper les imprévus. La troisième erreur est de s'appuyer sur une seule source de financement. Si elle tombe, ton projet s'effondre. Donc diversifie tes sources pour réduire ta dépendance et renforcer ta stabilité. La quatrième erreur est de négliger ton image et ta crédibilité. Les financeurs misent autant sur ton projet que sur toi. Assure-toi de soigner ta communication, tes chiffres et montre ton sérieux. Voilà, tu as maintenant une vision claire sur les sources de financement d'une entreprise et les erreurs à éviter. Rappelle-toi, un financement, ce n'est pas juste de l'argent, c'est aussi de la confiance que tu inspires à tes partenaires financiers. Dis-moi en commentaire quels sont les problèmes que tu rencontres dans ta recherche de financement. Je ferai une vidéo pour te donner des tuyaux. À très bientôt pour la prochaine vidéo où nous parlerons de la gestion financière et des prévisions budgétaires.